Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Nous vous accueillons dans 10 jours de prière 2023 dont le thème est « Retour à l'autel », l'autel de prière, c'est-à-dire accorder plus de temps à Dieu. Nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu, car auprès de lui, les fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées. Vous serez mis au défi de construire à nouveau votre autel d'adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 12. Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message d'espérance de Dieu en ces temps de la fin. J'irai est le thème du 10e jour et nous avons pour support ce texte biblique qui se trouve dans Ésaïe 6, verset 8. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Bonne écoute. Chers amis, nous sommes arrivés au 10e jour de cet espace de prière qui a commencé depuis 10 jours d'ailleurs, pour que nous puissions répandre notre âme devant l'Éternel en ce début d'année. Le thème est le retour à l'Éternel. Et nous aborderons particulièrement la question de la puissance pour accomplir la mission. C'est-à-dire que nous retournons à l'autel pour que nous puissions avoir la puissance pour accomplir la mission. Juste avant de continuer, je vous propose de prier avec moi. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce moment d'échange, de prière que tu nous accordes. Permets que nos vies soient réellement transformées à l'écoute de ta parole et à l'entretien que nous aurons avec toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Parfaite est l'avance
Chers amis, notre texte pour aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 6, verset 8, un texte que vous connaissez très bien. Voilà ce que déclare le prophète Ésaïe. « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Vous savez que les fidèles adorateurs de Dieu sont prêts à dire au Seigneur, « Oui, j'irai. » Et effectivement, ils sont prêts à s'engager. Et la question que Dieu a posée à Ésaïe lorsqu'il eut la vision du ciel qui changea complètement sa vie est une question à laquelle chacun d'entre nous devons répondre. La scène que Ésaïe va voir était une scène fascinante et grandiose. Dieu était assis sur son trône, un trône haut et élevé. Ésaïe 6, verset 1 le précise. Sa robe remplissait le temple, la robe de Dieu, tandis que des anges pourvus chacun de ses 6 ailes répétaient sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ce que nous pouvons voir au verset 3 d'Ésaïe chapitre 6. Alors que Dieu commençait à parler, les colonnes du temple se mirent à trembler et la fumée remplit la maison. Le spectacle était si majestueux qu'Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Peut-on, chers amis, reprocher cette réaction que Ésaïe a eue? La question est la suivante, qui peut apercevoir Dieu et ne pas être démasqué? Ésaïe, chers amis, fut subjugué par la sainteté et la majesté de Dieu. Cependant, l'Éternel ne vise pas seulement notre étonnement. La révélation de Dieu est généralement suivie d'une demande. Ce fut le cas, par exemple, lorsqu'il donna à l'apôtre Jean, exilé sous l'île de Patmos, la vision des événements de la fin du monde et du retour du Christ. Et Dieu veut que nous puissions partager cela avec les autres. De même, lorsque Dieu s'est révélé à Ésaïe, il cherchait un messager prêt à diffuser son message d'amour et d'avertissement. La réponse d'Ésaïe a marqué les esprits au fil du temps, car Ésaïe a dit « Me voici, envoie-moi ». Cela doit être notre réponse à Dieu. Chacun d'entre nous, nous devons dire au Seigneur « Me voici, envoie-moi ». Remarquons comment est intervenu pour qu'Ésaïe réponde à son appel. Lorsque Dieu a enlevé son iniquité et l'a purifié de son péché, la réponse d'Ésaïe à la grâce de Dieu a été « J'irai ». En acceptant la mission de Dieu, la décision d'Ésaïe a été prise au cours de cette expérience personnelle et spirituelle. Le pouvoir qu'il allait transmettre pour Dieu était un pouvoir qu'il avait acquis en privé avec Dieu. En tant qu'écrivain oint par Dieu, le prophète Ésaïe, dans tout son courage, il était intrépide. Son identité ressortait et reflétait sa rencontre avec Dieu sur l'autel. Alors que nous terminons ces 10 jours de prière, nous espérons que vous avez commencé à reconnaître votre autel personnel de culte journalier. Et souhaitons, chers amis, que votre famille s'engage à rencontrer Dieu chaque matin et chaque soir. Mais nous espérons que ce sera bien davantage. Nous prions pour que vous acceptiez l'invitation spéciale de Dieu à répondre à son appel. L'Éternel veut toucher votre cœur. À ceux dont la consécration est telle que le Seigneur peut toucher leurs lèvres, s'adresse cette parole. Entrez dans la mission et Dieu dit, je serai avec vous. Il est important, chers amis, que avec votre famille, avec vos proches,
avec vos amis, que vous puissiez avoir un temps de prière. Un temps de prière où chacun d'entre vous, vous allez tout simplement répondre à la question de Dieu. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et notre réponse sera, me voici, envoie-moi. Voilà notre prière. Oh Dieu, le fait que tu doives poser cette question est suffisant pour nous interpeller. Et nous sommes prêts à prendre en compte ton appel, à te servir et à te proclamer. C'est vrai que parfois nous nous sentons dépassés par la tâche qui peut paraître, disons-le, apparemment impossible. Évangéliser le monde, c'est une grande tâche, mais nous avons besoin de ta puissance. D'autres fois, il nous arrive d'être tellement occupés, voire même préoccupés par nos propres vies, nos propres visions, nos propres agendas, nos propres désirs. Et nous disons, Seigneur, nous sommes désolés. Pardonne-nous, mais nous ne pouvons pas aller dans ta vigne. Mais au contraire, chers amis, nous devons dire au Seigneur, oui Seigneur, nous sommes prêts à aller avec toi. Jésus, le doux maître, nous appelle. Il t'appelle. Tu as été appelé par Dieu. Maintenant, il faut que toi et moi, nous répondions. Et que moi je dis, je réponds, me voici. Je n'ai pas grand-chose à apporter en tant qu'individu, mais ce qui est important, de se savoir que Dieu, tu es à mes côtés. Et tout ce dont je dois savoir, tu le sais déjà. Et tu peux faire de moi ton ouvrier, m'envoyer. Et c'est toi qui m'équipes afin que je puisse accomplir les œuvres du Christ. Alors Seigneur, me voici. Me voici Seigneur. Moi, la personne que tu as créée et que tu permets à cette personne d'être un instrument entre tes mains. Je veux te glorifier à travers ma vie. Donc je dis, Seigneur, envoie-moi. Toi aussi, dis cette même parole. Seigneur, envoie-moi. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, nous réalisons que le but de nos vies est de révéler ton caractère d'amour à ce monde. Nous te prions, envoie-nous dans ton champ pour ta mission. Montre-nous où tu es à l'œuvre afin que nous puissions nous joindre au mouvement de ton esprit. Dirige nos idées, nos projets, nos amitiés et nos efforts missionnaires. Nous voulons briller pour toi. Nous voulons briller pour toi. Alors Seigneur, envoie-nous, envoie-nous. Et nous dirons, j'irai. Alors nous vous invitons, chers amis, à avoir un autre moment de prière, mais des prières de remerciement, de louange à Dieu, où nous allons tout simplement remercier Dieu pour ses bénédictions, le louer pour sa bonté. Nous profiterons aussi pour confesser, que ce soit en privé, en public, nos péchés et demander pardon, remercier Dieu pour son pardon. Nous allons demander au Seigneur aussi de nous accorder sa sagesse pour que nous puissions relever les défis et être prêts à prendre des décisions fermes pour lui. L'Église mondiale, chers amis, aujourd'hui prie, l'Église en son ensemble prie pour les besoins de toutes les églises, de toutes les fédérations, de toutes les unions, de toutes les divisions, car nous avons besoin de prier ensemble. Dans votre église locale, priez pour les besoins actuels des membres de l'église. Et lorsque nous pensons aux membres d'église, nous pensons aussi aux familles, mais pas seulement aux familles. Mais chaque famille a des voisins, des connaissances. Nous devons prier pour ces personnes. Et lorsque nous prions, il nous faut apprendre à écouter la voix de Dieu. Prenons le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre à cette voix par la louange et par le chant. Vous aurez la possibilité, chers amis, pendant ce moment d'avoir des chants, de chanter à la gloire de Dieu. Parce que ce que nous devons avoir à l'esprit,
c'est que le chant nous permet de louer l'Éternel, notre Dieu. Alors vous et moi, alors que le Seigneur pose la question, qui enverrai-je? Que vous et moi, nous puissions dire, moi, j'irai Seigneur, envoie-moi. Mais je ne vais pas seul, je vais avec toi, parce que je sais que la mission t'appartient. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, oui, nous sommes prêts à répondre à ton appel. Et comme nous l'avons précisé, mais pas sans toi, avec toi. Touche notre cœur, touche notre esprit, et que les dons et les talents que tu nous as donnés, nous soyons disposés à le mettre à ton service. Parle, Seigneur, et ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là.